Bienvenue à l'île de la Réunion. Cette île, située dans l'archipel des Mascareignes, est l'endroit où fut pendu le pirate Olivier Levasseur, plus connu sous le nom de La Buse. Nous nous sommes rendus à Saint-Paul, ville qui a été marquée par la venue du célèbre pirate. Nous sommes partis à la rencontre des Saint-Paulois pour entendre ce qu'ils retiennent de son histoire. Pas du tout. J'ai entendu parler seulement. Le trésor de la Buse a été enterré dans le cimetière marin de Saint-Paul. C'était un chercheur d'or, certainement. Pas vraiment, non. Le trésor de la Buse, on l'a toujours pas retrouvé. Je sais pas si on le cherche, mais c'est un trésor qui est un petit peu célèbre, connu par le pirate La Buse, qui est enterré au cimetière marin. Pour connaître la véritable histoire, faisons un retour dans le passé. Olivier Levasseur était un pirate qui se fit connaître au début du XVIIIe siècle. Il s'associa à plusieurs pirates déjà célèbres pour leurs actes barbares. Il commença à piller des bateaux et tuer de pauvres innocents. Il fut arrêté et pendu à l'île de la Réunion en 1730. Pour avoir plus de détails sur l'histoire de la Buse, nous avons contacté des spécialistes. Olivier Levasseur, c'était un Calaisien qui est né à la fin des années 1600. C'était les débuts de l'histoire de la grande piraterie. Et il va tomber dedans, donc il va venir dans l'océan Indien, il va s'associer à d'autres grands noms de la piraterie. On parlera de Taylor, on parlera de White, de John Navery, de Bowen. Donc il va faire partie de ce gratin-là de la piraterie de l'époque, et il va marquer donc, son nom par des faits bien précis que les Bourbonnais en parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Les Bourbonnais étaient les habitants de l'île Bourbon. Ce n'est qu'en 1793 que l'île devint la Réunion. Il est arrivé ici un dimanche de Quasimodo. Dimanche de Quasimodo, c'est les premiers dimanches d'après Pâques, en 1721. Il est arrivé ici, au Fort Saint-Denis, comme on appelait à l'époque, et depuis la maison du gouvernement, on avait vu deux bateaux, donc Taylor et lui, les deux associés avec les Fantaisies et la Victoire. Ils sont venus et ils ont pris le Vierge du Cap qui était là. Et ça fait un spectacle formidable parce que tous les Bourbonnais applaudissaient sur la grève de Saint-Denis. C'était pour eux une attraction gratuite et totalement imprévue. Et ensuite, ils sont partis vers l'île de Sainte-Marie à Madagascar, où il a pris encore un autre bateau. Un bateau qui nous a amené des choses qu'on en avait beaucoup besoin. Quand on a su que ce pirate, qui était la grande vedette du dimanche de Quasimodo, nous avait fait tant de mal, il est devenu l'ennemi public numéro 1 de l'époque. Avant d'être exécuté, le pirate réussit à s'échapper et à se cacher dans divers endroits de l'île. Il avait bénéficié d'une amnistie qui avait été proclamée par Louis XV, qui autorisait tout pirate de s'installer sur la terre française à condition de renoncer à leur vie d'errance. Une amnistie est un papier officiel, ici écrit par le roi Louis XV, qui supprime les condamnations. Et pour avoir pris le bateau français, probablement le capitaine L'Hermite, avec l'aide de Pierre Folliot, par traîtrise, l'a pris et l'a ramené à Bourbon pour être jugé. Ce document d'époque est le procès-verbal de condamnation du pirate La Buse, signé par le gouverneur Pierre-Benoît Dumas. On y explique que le condamné devait demander pardon publiquement pour ses fautes avant d'être pendu et étranglé à une potence. Au moment de l'exécuter, on lui a fait rester debout avec les habits particuliers des condamnés de l'époque, en tenant un fanal qui pesait environ 2 livres, environ 1 kilo dans sa main. Et là, il a dû demander pardon à Dieu, au roi et à la population pour tous les péchés qu'il avait commis. Et il a été donc pendu haut et court à 17h du soir, le 7 juillet 1730.
On raconte aujourd'hui que son corps est enterré au cimetière marin de Saint-Paul. Le fameux pirate Labuse, cet Olivier Levasseur qui a été exécuté sur la place du tribunal en 1730 à Saint-Paul, cette place donc est aujourd'hui le petit jardin qui se trouve derrière l'hôpital Gabriel Martin. Cette exécution de 1730 où il y avait donc la potence, la corde et ce fameux pirate craint et en même temps admiré de tous déjà puisqu'il avait les poches pleines d'écus et qu'il arrivait à La Réunion avec un sacré trésor et qu'en même temps il avait pour ce faire tué beaucoup de gens et pris d'assaut plusieurs navires. Donc voilà, c'était un peu l'homme à abattre. C'est ce qui a été fait, donc il a été exécuté en 1730, pendu devant tout le peuple. Les coutumes de l'époque voulaient que le corps reste pendu à la potence pendant 24 heures pour que tout le monde soit bien sûr qu'il soit bien mort. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est que ce genre de personnage-là, qui n'était pas en accord avec les lois des morts et des vivants, ne pouvait pas être enterré en territoire consacré, donc dans un cimetière. Donc normalement, son corps aurait pu être enseveli dans les sables de la baie. J'ai même lu quelque part qu'on l'avait peut-être enterré dans un trou carré de 80 cm de côté pour pas que son âme s'envole. Le cimetière marin, en 1788, 50 ans plus tard, après l'exécution de Labuse, lorsqu'il est créé, n'a absolument pas la tombe de Labuse qu'on connaît aujourd'hui. Cette tombe, elle est apparue en fait à partir des années 1970. Les deux personnes qui étaient là à cette époque-là ont eu l'idée de créer un mémorial à Labuse, donc une tombe fictive. Ils mettent en place un aménagement, donc avec des pierres de taille et puis une grande dalle qui d'après M. Louzin, a été retrouvée face contre terre, non loin de là. Ils mettent cette dalle comme ça, en disposition pour en faire la sépulture de Labuse, et puis donc avec un petit canon, une petite ancre, et puis cette fameuse croix taillée en pierre. Et voilà, et depuis 1970, cette tombe est extrêmement visitée par tous les touristes, elle est référencée dans plusieurs guides touristiques et tout ça, et puis même les Réunionnais, les Saint-Paulois, tout le monde vient sur cette tombe comme si Labuse était enterré là. Avant son exécution, il a jeté ce fameux cryptogramme à la foule en criant quelque chose du genre « Mon trésor, à qui le déchiffrera ?» Trésor qui est estimé aujourd'hui à plus d'1 million d'euros et que personne n'a toujours pas trouvé, mais dont le cryptogramme se trouve sur Internet et donc à bon entendeur à vos traductions. Et donc on a beaucoup de chasseurs de trésors qui l'ont cherché sur le territoire de Saint-Paul, pensant qu'il se trouvait autour des roches ou sous un des tamarins centenaires de la Chaussée Royale, donc ce fameux Bibi, entre autres, qui a marqué un peu les esprits, et certaines familles aussi qui ont cherché le trésor de Labuse pendant longtemps et partout. Mais il n'a jamais été trouvé. Pour ma part, je pense qu'il se situe dans les fonds marins entre Madagascar, Fort-Dauphin et La Réunion, et qu'il a dû larguer ça aux profondeurs sous-marines qui les préservent secrètement depuis longtemps. Et donc ce serait peut-être l'archéologie sous-marine qui pourrait retrouver les traces de ce trésor. L'incroyable passage de Labuse sur l'île a marqué tous les esprits. Son histoire a même été reprise par plusieurs auteurs. Ce personnage devint une véritable légende pour les habitants de l'île de La Réunion.